Salut Ali, tu vas bien? Bah écoute, très bien. Et toi? Ouais, ça va, je te remercie. Ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Bah, certains te connaissent pas encore, du coup, je te propose que tu puisses te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, tout simplement. Bah écoute, carrément, ouais. Donc moi, c'est Ali Bouadou, donc je suis CTO Data chez ExpertTime. Ouais. J'ai rejoint il y a un mois. Donc, c'est tout récent, tout frais. T'es encore en intégration. Exactement, ouais. Ok. Et donc j'arrive voilà, d'un environnement, d'un écosystème plutôt analytics depuis plusieurs années. J'ai passé quelques années donc, chez Microsoft en tant qu'architecte data. J'étais en charge de l'accompagnement de tous les partenaires France sur les aspects data sur Azure, Et à la fois sur des aspects techniques, très orientés offre et workload data analytics sur Azure et data au sens large. alors, workflow pour ceux qui. Workflow ou workflow Workload. Workload. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à utiliser des termes plutôt un peu anglo-saxons. Voilà, workload, Alors, du coup, c'est. c'est plutôt des charges de travail, c'est des activités qu'on est amené à réaliser quand on fait de la data. On est très process, très procéduré, on essaye de Oui, classifier un peu ce qu'on fait dans la data. ok, je vois. Et donc, dans la data, il y a plusieurs profils qui interviennent sur cette chaîne-là. Et on va retrouver des workloads de type data engineering, data science, data analyst. Ok. Et donc, tous ces profils-là vont travailler, faire globalement des solutions. Toi, tu as toujours travaillé avec ce type de personnes, en fait, dans cet écosystème, dans tes postes précédents, c'est ça? Et actuels Alors, aussi, enfin, j'ai eu cette qu'on comprenne. chance-là Ouais, de pouvoir travailler avec toute la chaîne, avec plusieurs interlocuteurs, plusieurs profils, ok, avec différentes approches. Soit des approches plutôt en mode équipe et donc un mode projet pour délivrer des solutions. Et donc, j'étais amené à collaborer avec un ensemble d'interlocuteurs, Oui. travailler sur l'ensemble de la chaîne. Voilà, j'ai plusieurs casquettes et c'est ça qui fait aussi un peu les richesses de ces types de jobs. C'est qu'on peut parcourir, on peut travailler sur plein de facettes de la data, approfondir des approches. oui, tu peux avoir le même poste ou intitulé de poste, ou même avoir le même. Enfin, tu peux être dans une équipe data, mais vous faites pas du tout la même chose finalement, et en plus en fonction du secteur d'activité, vous n'allez pas avoir du coup les mêmes sujets, les mêmes enjeux. Complètement. C'est ça que tu veux dire? Et c'est Ouais. ça qui est fun, c'est que Ouais. on va avoir des approches qui sont complémentaires. Mm. Et donc voilà, sur des sujets data, et ben globalement dans une équipe, je vais avoir des personnes qui sont plutôt avec des skills data engineer, d'autres personnes qui vont être plutôt sur des skills plutôt data science, et d'autres qui vont être plus sur la partie reporting, analyse, un peu avec un mindset analyse de données. Power BI du coup, cette partie-là ou pas Sur du la tout? partie analyse, potentiellement, Oui, ça voilà, peut. du Power BI sur l'offre Microsoft. Ok. Et globalement, c'est ce qui fait la richesse de cet écosystème data, c'est qu'on est amené à voyager dans cette chaîne de la data. Et Ça le rend aussi complexe en tant qu'RH des fois de comprendre justement tout cet écosystème et de se dire ok, qui fait quoi, quel maillon correspond à quel sujet, enfin tu vois. Des fois c'est pas toujours simple. Ouais, tout à fait. Je te remercie pour cette première. Ah, tu voulais dire autre chose? Ouais, je voulais juste revenir à Dis-moi. faire le lien sur mon parcours. Oui, voilà, c'est ce que je voulais faire aussi. Et donc voilà, j'ai cette expérience-là un peu transverse sur tous ces workloads sur la data. Ouais. Donc j'ai pu pratiquer ça donc chez Microsoft dans mon rôle précédent et en amont chez différents éditeurs voilà, de monde de la data, que ce soit chez BO, Business Object, SAP, que ce soit chez Qlik. Donc tu étais en tant qu'architecte du coup? Alors du coup, j'avais des rôles différents. Tu avais des rôles différents? Sur de la partie architecture de données, sur la partie data engineering, voire data analyst. Des fois, j'ai des casquettes qui sont différentes selon les situations, selon les besoins. Et donc voilà, c'est ce qui fait que tu es là toute aujourd'hui. cette richesse-là, et c'est ce qui me permet justement d'avoir des points de discussion avec des interlocuteurs qui sont très diversifiés en termes d'appétence technique, oui. En termes de positionnement. On peut être sur des choses qui sont très très tech, comme on peut être sur des choses qui sont très macro, métier, très fonctionnel banalisées. du coup plus. Complètement, oui. lorsqu'on a besoin de ça. Globalement, quand on est sur
sur une approche où on a des audiences qui sont très hétérogènes, eh ben, on a besoin de faire l'ascenseur ou de faire banaliser les choses pour les rendre simples, accessibles, vulgariser visibles. aussi, du coup. Complètement. C'est ça, ouais. Ouais. Et aussi, il ne faut pas perdre en vue que on fait aussi des choses techniques. On a besoin de cette technicité-là. Et donc, voilà. Aujourd'hui, tu as eu plusieurs casquettes, mais on peut dire que tu as, en tout cas là chez nous, depuis un mois, tu as la partie, du coup, recueil de besoins, avant-vente. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce que tu fais, du coup, aujourd'hui ? Alors, ma mission. Voilà. Ma mission chez Expertime. Donc, j'ai un rôle de CTO. Qu'est-ce que ça veut dire, CTO data chez Expertime? Oui, parce qu'en fonction des entreprises, c'est pas toujours la même définition. Donc, on t'écoute. Ouais. Alors, la particularité du rôle, c'est un rôle qui est transverse. Ça veut dire, je vais couvrir à la fois des aspects qui sont avant-vente, très orientés, offre de services, proposition de valeur, démocratiser, voire même aller répondre à des sujets très structurés dans une démarche avant-vente projet, pour positionner à la fois une méthode de delivery, une approche pour adresser les différents sujets. Alors, mais aussi, delivery, pour ceux qui découvrent aussi un petit peu ce monde-là, comment tu pourrais le définir? Alors, delivery, l'équivalent, c'est vrai qu'il faut que j'évite les termes. Tu peux, il y a sûrement des... C'est la partie implémentation, quoi. Ok. Si on veut, implémentation et accompagnement. Ça marche. Donc, il y a à la fois cette partie méthodo, projet, accompagnement, mais il y a aussi la partie valorisation et proposition de valeur, sur des solutions techniques. Quelle valeur ajoutée on peut apporter à nos clients en répondant du coup à leurs demandes? Complètement. C'est une avant-vente produit et une avant-vente service. Et globalement, on va prendre les deux, on va les merger et on va en faire une offre globale, clé en main, et qui va être destinée et lisible pour nos clients. Parfait. Donc ça, c'est une partie de mon job. Il y a une autre partie. Et la deuxième partie, elle est plus sur la partie équipe delivery. Donc là, j'ai un rôle transverse où je fais le lien entre ce qu'on fait côté avant-vente et donc tout ce qu'on met en avant, il faut s'assurer qu'on sait le délivrer. On ait les compétences en interne, du coup? C'est ça? Complètement, ouais. Et donc, sur cette partie-là, on a tout l'aspect upskilling des équipes, s'assurer que... Alors, c'est-à-dire? On refait. Alors, on s'assure qu'on a les bonnes compétences et la bonne méthodologie pour aller adresser le sujet en profondeur, savoir intégrer les bonnes pratiques, les approches en mode équipe, en mode méthodo-projet, structurer à la fois une approche très industrielle, parce que ce qu'on fait généralement dans la data, finalement, on fait les mêmes choses. Oui, les processus se ressemblent. Exactement. Exactement. Si on fait les parallèles, on a des piliers de la data. On fait du data engineering, on fait la data science, on va faire de l'exposition et du serving layer pour exposer les données. Mais globalement, tous ces différents piliers ou cette chaîne de la data, on va en tirer des patterns, on va en tirer des choses qui sont réutilisables. J'ai appris la Merci leçon. pour la traduction. Ouais. Et du coup, c'est ce qui va nous permettre justement de rendre efficient notre approche, de la simplifier, voire tout simplement réduire notre charge de travail lorsqu'on adresse des projets. Tout l'intérêt de mon job... C'est d'optimiser, en fait, du coup? Et c'est optimiser, exactement. Lorsqu'on répond à des sujets, l'idée, c'est de positionner vraiment sur des sujets à forte valeur ajoutée. Et donc, toute la partie où on va passer du temps à refaire les mêmes choses, là, globalement, on le fait une fois, on le réutilise X fois. Oui. Après, tu l'adaptes, il y a peut-être des choses qui sont différentes forcément d'un projet à un autre, mais en tout cas, le squelette est le même. Du coup, on va pouvoir réutiliser pour être plus efficace. C'est ça, si on résume? Oui, complètement. Donc, on se comprend. Donc, la partie générique, on essaie de rendre le plus générique possible nos différents modules. Mais globalement, la partie data ou les projets data, on va les adresser d'une façon plus globale. Ok. J'ai une petite question parce que du coup, tu nous as présenté un peu ton parcours. Tu as travaillé dans plusieurs éditeurs de logiciels, chez plusieurs éditeurs de logiciels, pardon. Et aujourd'hui, tu es chez nous. Et je me dis, qu'est-ce qui t'a finalement, qu'est-ce qui t'a plu? Je sais que tu avais le choix aussi entre plusieurs entreprises pour le coup. Pourquoi nous, en fait, tout simplement? Qu'est-ce qui t'a plu? Très bonne question. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai toujours été drivé par la modernisation, par la partie innovation.
Ok. Ça, c'est quelque chose qui t'anime, que tu aimes plus que... Globalement, c'est ce qui a fait que tout au long de mon parcours, je voyage à travers des workloads, des propositions un peu plus modernes sur la data. Et donc, c'est ce qui a fait que, au final, mon parcours, il a été mon premier driver. C'est d'abord l'innovation et aller chercher ce qui se fait en moderne au niveau des différentes solutions. Et c'est ce qui m'a permis justement de progresser sur cet axe-là. Ok. Après, c'est pas le seul driver. Voilà, c'est ce qui explique aussi que... driver, pour toi, c'est ta motivation, du coup, plutôt... C'est ma motivation première, ouais. Okay. Donc, en gros, mes clés de motivation, c'est à la fois des aspects techniques, des aspects qui sont très métiers, très orientés usage, très orientés à... proposition de valeur. Donc tu cherchais une entreprise avec une valeur ajoutée partie métier, une expertise technique, si je résume un petit peu. Alors sur la partie technicité, j'ai des skills ou des fondations que j'ai construits au fil du temps sur cette partie-là. Okay. Et donc j'avais d'autres choses à aller chercher, d'autres dimensions qui étaient aussi intéressantes. Justement, mettre à profit ces compétences-là et aller valoriser plutôt des aspects sur la relation client, sur les propositions de valeur qu'on est amené à faire. Que tu avais moins jusqu'à maintenant, la relation client Alors, sur la relation client, on l'avait, mais avant, pas d'une façon aussi forte, aussi prononcée que ce qu'on pourrait avoir en interne chez Expertime. Okay. Là, dans notre quotidien, on est souvent en relation avec des clients, avec des utilisateurs métiers, pas forcément techniques. Oui. On a besoin justement d'avoir cette approche et ce niveau d'explication ou simplement d'accompagnement. C'est ce qui t'a plu, ça, du coup, dans les quand on t'a présenté le métier que tu pourrais avoir chez nous, du coup? C'est ça qui t'a donné envie, c'est ce côté, ok, je vais être plus au contact du client pour le coup ou... Alors, ce qui m'a plu dans le rôle, c'est à la fois le fait d'être transverse sur sur les deux parties. Oui. Surtout la partie centrale aussi, qui est importante, c'est ce que j'appelle la partie TO, la partie Technical Officer. Oui, on a parlé. Et sur ce sujet-là, en fait, ça consiste en quoi? Toute la partie industrialisation, méthodologie, bonne pratique, sujet de R&D, tout ce qu'on est amené à faire en interne, justement pour améliorer notre efficience. Et là, ça nous permet, par exemple, d'aller chercher des sujets très innovants. On parle de GenAI, on parle de DataOps, on parle de Data Mesh. Concrètement, chez Expertime, qu'est-ce qu'on fait sur ces sujets-là? Tous les sujets de type innovation, de type industrialisation et autres, on va les prendre en interne, on va les travailler sous forme avec des équipes, avec des SME, des experts sur chacun des sujets, et on va en sortir des choses qui sont assez génériques et simples d'usage pour nos clients. Et c'est aussi une façon d'anticiper la demande, puisque c'est des choses qui vont être dans les mois, années à venir, qui vont être de plus en plus demandées, j'imagine. Mais complètement, on est vraiment sur les sujets d'attente d'aujourd'hui de nos clients. Donc c'est ça qui est super intéressant dans le job, c'est aller récupérer tous ces différents sujets, les travailler en interne pour avoir cette profondeur, ce recul-là sur les sujets. Oui, je vois. Voir des choses qui sont assez modulaires parce qu'on les a packagées d'une certaine façon qui nous permettent de faire des accélérateurs. Donc finalement, on va chercher ce qu'on appelle des quick wins. Je m'explique. Vas-y, on t'écoute. Des accélérateurs à mettre à disposition ou à implémenter chez nos clients et qui vont nous permettre d'aller chercher cette valeur assez rapidement. Okay. Donc on retrouve beaucoup dans tes explications ce côté innovation, valeur ajoutée et encore la relation client. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un cocktail de tout ce que tu as connu finalement dans ta carrière, mais qui est plus fort aujourd'hui. C'est ça ou si je résume un petit peu? Tout à fait, oui. Okay, tout à fait. Donc c'est vraiment ces dimensions-là qui sont intéressantes. Et tu as parlé de Théo, du coup, Technical Officer. Est-ce que aujourd'hui comment dire? Est-ce que pour toi, le rôle de CTO, finalement, data, puisque c'est ce que tu es chez nous, c'est comme ça qu'on te... Oui, c'est le rôle. C'est ton intitulé, c'est ton rôle. Est-ce que tu penses qu'il y a certaines différences entre CTO data chez nous et CTO data peut-être dans d'autres entreprises? Est-ce que tu as pu échanger avec d'autres personnes
Alors, Forcément citer les noms des entreprises, mais tu vois, dans l'écosystème un peu Microsoft. Ouais. Alors, nous avons des différences entre... il peut y avoir des différences entre les différents rôles selon les domaines d'activité. Par exemple, si on prend un CTO et un éditeur, qui va avoir plus une orientation très produit, très technique sur le positionnement du produit et orienté valeur autour du produit. Le rôle de CTO est dans une ESN et peut être différent. Donc, il rejoint le premier sur les axes techniques, produits, mais il est aussi sur des aspects méthodo, organisation, bonnes pratiques et très orienté offre. Donc, faut pas perdre de vue que, au final, notre job, notre cœur de métier, c'est quoi ? C'est d'avoir des offres d'accompagnement, des offres de services à destination de nos clients, qui nous permettent de mettre à profit des produits et simplement et accélérer des cas d'usage chez nos clients. Oui, en fait, c'est pas forcément la différence entre chez nous et les autres, mais c'est plus entre les éditeurs quand tu es en interne et les entreprises de services. La grande différence, elle est là, quoi. Ouais, donc si on veut simplifier si on veut faire le cloisonnement par domaine d'activité, voire sur un positionnement d'une société comme Expertime qui est très orientée innovation, modernisation, là, globalement, on va être sur des sujets qui sont très en avance sur les technologies, sur les produits, on va être dans l'état de l'art de ce qui se fait actuellement, versus une approche un peu plus classique qu'on peut retrouver par ailleurs sur de la migration, sur des choses qui sont assez dans le monde de l'accompagnement, du service. Et donc, on va se différencier par rapport à ces aspects-là, où on va aller chercher ces sujets qui sont à forte valeur ajoutée pour nos clients. Et on retrouve en fait c'est toujours la même finalité, c'est le côté innovation. Enfin, j'en reviens, mais c'est ça, c'est de toujours aller chercher à innover et à améliorer ce qu'on peut proposer. Ok. J'aimerais bien aussi qu'on parle, parce que c'est vrai que moi j'échange avec beaucoup de candidats du coup en environnement data, donc je vois que c'est un métier aussi qui évolue rapidement pour le coup. Pas toujours simple de suivre d'ailleurs quand on n'est pas dedans. Mais toi, c'est quoi la plus grande transformation que tu aies vue ? Alors on va peut-être parler forcément d'IA, mais pas que. Mais est-ce qu'il y a des transformations que tu as pu voir aujourd'hui dont tu aimerais parler pour le coup, qui ont impacté ton travail ? Complètement. C'est vrai qu'on est sur un marché qui est en constante évolution et surtout ces derniers temps, là, on a beaucoup d'accélérateurs sur plein de dimensions. Sur des plateformes de données, qui sont modernes, sur des aspects plutôt orientés IA, data science, avec la generative AI, sur des sujets plutôt industrialisation, sur la partie tout ce qui est bulle d'infrastructure. Ça, c'est des choses qui sont arrivées là récemment, du coup Alors, c'est des choses qui se sont accélérées avec le cloud, clairement. Vu qu'on est dans une approche cloud natif, ça veut dire on va être dans une démarche d'utilisation ou de déploiement dans des environnements cloud. D'accord. Donc c'est ce qui va nous permettre justement d'avoir cette agilité-là, d'avoir une flexibilité en termes de services ou de plateformes de données ou d'IA qu'on va mettre en place. Et c'est ce qui va faire qu'on va accélérer des sujets qui potentiellement, sur des environnements un peu plus traditionnels, vont prendre beaucoup plus de temps. Ok. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, clairement, ça répond à la question et je te remercie. Et c'est vrai que j'étais en train de me dire pendant que tu parlais que finalement, ceux qui se forment à la data aujourd'hui, donc qui font des masters par exemple, ou voilà, qui font leur étude, finalement, quand ils seront dans le marché, enfin, quand ils commenceront à travailler, ça aura déjà changé par rapport à ce qu'ils ont appris finalement. Enfin, ça évolue tellement que c'est des profils. Enfin, toi, je pense que c'est l'une de tes compétences d'ailleurs, mais de toujours s'adapter au marché, s'adapter à ce qui arrive, être agile en fait. Je pense que c'est une des qualités qu'il faut avoir pour être. Et merci de m'avoir redonné le lien parce que j'avais perdu le fil de la question. Et qu'est-ce qu'on cherche justement ? Ça, c'est un point qui est très important. Donc, j'ai bien insisté sur la partie innovation, cloud native, les sujets innovants. Ce qui est important. Exactement. Et quand on voit l'évolution de cette stack à la fois technique et justement, on recherche des profils qui vont s'adapter sur cet écosystème-là. Des personnes qui vont avoir cette appétence à la fois très technique,
avoir une passion pour la data. Oui. On cherche vraiment des passionnés de la data. Mais à la fois des personnes qui ont cette capacité-là à descendre dans le détail et remonter l'ascenseur à un niveau 100 pour aller banaliser des sujets, avoir des discussions avec des métiers, avoir du recul sur les solutions, sur les aspects très techniques, savoir en parler tout simplement. Je voudrais juste revenir sur un point parce qu'on parle beaucoup de passion et même nous, dans nos offres, on le met, tu vois, en tant que RH parce que c'est un point qui est important. Mais parfois, ça se caractérise pas forcément de la même manière. Toi qui es là aujourd'hui, justement, sur cette partie, je pense que tu te dis être passionné de la data, enfin, j'imagine, si tu es là aujourd'hui. Comment ça se caractérise dans ton quotidien, finalement? Est-ce que, je sais pas, comment ça se visualise un peu, tu vois, cette passion? Il y a des choses que tu fais, que tu vois, que tu regardes? Au quotidien. Ouais. Alors, je reviens sur quoi cette partie-là. Alors, comment est-ce qu'on transmet cette énergie-là, justement? Parce que là, on travaille sur des sujets qui sont assez innovants, mais on a besoin aussi d'une approche qui soit structurée, cadrée, qu'on puisse avancer d'une façon assez claire et efficace sur les sujets. Donc, cette passion-là vient aussi du fait de découper les sujets, à pouvoir aller chercher de la matière, d'une profondeur technique sur les différentes briques. Ça veut dire que la passion pour toi fait que tu vas être dans la profondeur, enfin vraiment que tu vas chercher toujours dans le détail, c'est ça que tu veux dire? Ça se caractérise savoir comme parler ça, des sujets dans leur globalité, c'est très bien. Oui. Savoir en parler et les maîtriser dans leur profondeur, c'est ce qui va faire c'est ce qui fait la différence. Parce que c'est la passion qui va susciter l'intérêt et qui va du coup te permettre d'être expert sur chaque brique un peu. Ouais. Quand on voit l'ensemble des chaînes, des briques qu'on est amené à mettre à disposition pour créer des solutions, on a besoin d'avoir cette vision globale des différents modules. Lorsqu'on parle de data, par exemple, on a besoin de gouvernance de la donnée. Ça, c'est un sujet qui est assez récurrent. Oui, on entend beaucoup parler data governance. Complètement. Donc, ça, c'est comment est-ce qu'on adresse ces aspects-là dans une entreprise, dans une démarche data où, globalement, chez tous nos clients, il y a des solutions et diverses solutions pour gérer de la donnée. Comment tu l'as appris, toi, d'ailleurs, la data governance? Ou gouvernance data, ça dépend. Gouvernance data, ça, je l'ai appris du fait de travailler sur des environnements à la fois qui contiennent différentes solutions pour adresser de la data, sur des contraintes ou des doléances côté client qui nous remontent sur des besoins de croiser des données provenant qui sont générées par d'autres domaines de l'entreprise. Oui. Globalement, les différentes entreprises, quand on navigue dans cet écosystème-là, on a globalement les mêmes problématiques. C'est qu'on travaille dans des organisations souvent très silotées de l'organisation. On a besoin d'apporter cette agilité-là. Oui. L'agilité, elle n'est pas que technique, elle est aussi organisationnelle. Il faut décloisonner l'accès à la donnée, donc apporter une couche qui va nous permettre justement d'adresser et de rendre accessible la donnée de façon transverse. Et donc, voilà, j'ai appris ça de par ma précédente expérience où j'étais amené justement à reprendre ces sujets-là. Tu l'as appris sur le terrain en fait. Enfin, il n'y a pas de mode d'emploi vraiment précis. C'est que tu étais sur ces sujets-là dans ton ancienne entreprise et du coup, tu as... Alors, sur ma précédente expérience, c'était plus une approche technique du sujet et orientée solution. Et sachant que voilà, c'est pas, la solution ne fait pas tout, c'est aussi la partie méthodo. Ok, oui, c'est important de le préciser. Complètement. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de concilier les deux dans une approche de gouvernance qui, à la fois, permet de mettre à disposition un socle de gouvernance, une solution technique, mais aussi une méthodologie d'accompagnement qui nous permet justement d'adresser le sujet de façon efficace. Parfait, merci, j'apprends des choses, tu vois, c'est toujours intéressant d'échanger avec toi. Pour terminer, du coup, j'aime bien poser cette question. Est-ce que tu aurais voilà, une ressource, un livre, un podcast, je sais pas, une vidéo ou autre, à conseiller, du coup, sur les sujets data ou même autres, que tu aimes bien? Alors, il y a une très bonne émission, il y a un très bon podcast là qu'on fait en interne qui s'appelle Les Têtes dans le Cloud. Je savais que tu allais en parler. Alors, je confirme, oui. Et en parallèle de ça, donc c'est quelque chose qui est assez fun, assez générique et c'est porté par des personnes qui sont dans notre équipe. Oui, et puis c'est naturel, enfin, c'est une émission qui parle des sujets d'actualité aussi, c'est pas que... Complètement, c'est ça. Et sur un autre thème,
On a des choses qui sont un peu plus axées sur la data, et on a des events, des webinaires qu'on fait sur des sujets qui sont très précis. Par exemple, le prochain webinaire, ça va être le 12 octobre sur les aspects gouvernance. Ah oui. Et donc là, ça va être sous un format très ludique, 40 minutes pour parler du sujet. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est toi qui vas l'animer du coup Mais tout à fait, ouais. Ok, je regarderai. Et donc l'idée, voilà, c'est que je ne suis pas le seul à co-animer ou à animer ces différents events, c'est qu'on a plusieurs contributeurs, plusieurs sujets. On va avoir un rythme, une cadence sur l'année. Donc jusqu'au mois de décembre, le calendrier il est déjà posé. On a plein de thématiques qu'on va aborder justement avec la partie fabrique qui est la data platform moderne de Microsoft. Les aspects gouvernance qu'on va adresser, la partie DataOps qu'on va adresser en termes de socle, méthodologie et autres. Donc il y a plein d'autres vidéos à venir, c'est ce que tu es en train de me dire là du coup. Oui, mais bien sûr. Et si on parle de toi, Ali, juste toi en tant que personne pour le coup, est-ce qu'il y a des ressources qui t'inspirent comme je te disais, tu vois, un livre, un podcast ou autre, au-delà de ce que nous on fait en interne. D'ailleurs, les personnes qui nous regardent peuvent retrouver tout ce que tu as dit sur notre page LinkedIn, sur notre YouTube. Enfin voilà, il y a toutes les informations. Et est-ce que voilà, juste, il y a des choses que tu regardes ou écoutes? Oui, alors j'en ai plusieurs, donc c'est pour ça que ça va faire. Essaye de me faire une petite shortlist. mais voilà, j'ai plusieurs références, on va dire, dans la partie data. Donc, sur le workload plutôt mode data warehousing et bonne pratique data warehousing. On reste sur des patterns qui sont très maîtrisés en termes de fondement ou fondation. C'est les approches type Kimball qui ont justement apporté les méthodologies. Tu peux nous l'épeler pour ceux qui veulent Kimball? C'est Ralph Kimball, c'est un peu la personne qui est à l'origine de la modélisation du data warehousing. Ok. Et ce sont des approches qui ont été inventées, qui ont été mises en place il y a plusieurs dizaines d'années, mais qui sont toujours d'actualité dans la partie moderne data warehousing d'aujourd'hui. Et lui, il fait des vidéos, du coup, Ralph Alors, c'est plutôt des approches type cabinet de conseil voilà, pour apporter ça. D'accord. Mais on peut aussi avoir le livre qui explique comment est-ce qu'on modélise correctement des dataware. Tu connais le nom du livre ou pas? Ça se trouve sur le commerce. Ralph Kimball. On mettra le lien. Ouais, complètement. Et okay. Globalement, quand on va sur des approches modernes avec des plateformes de données type Lakehouse, type orienté très data lake, mais globalement, c'est les mêmes patterns qu'on retrouve aujourd'hui. C'est simplement le socle technologique qui a changé. Oui, ok. On retrouve ce squelette et finalement, c'est une boucle. C'est une continuité, c'est ça. On change la techno, les méthodes ou les approches peuvent différer légèrement, mais globalement, on est sur les mêmes fondations, les mêmes bonnes pratiques. Donc ça, sur la partie data warehousing. La partie data science et data analyst, en fait, il y a plein de sujets en ligne. C'est pour ça, en fait, l'accès à l'information, il est vraiment c'est pour ça que je te demande, parce que des fois, il y a tellement de choses, surtout en informatique. Sur LinkedIn, je sais que j'ai des candidats qui adorent suivre certaines personnes, mais il y en a tellement que du coup, c'est pas toujours simple de cibler, ok, qu'est-ce qui est finalement le plus pertinent? Après, c'est en regardant qu'on apprend, de toute façon. Mais exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est la meilleure école, c'est de faire, c'est de pratiquer. Oui. Globalement, c'est ce qu'on propose en interne sur des sujets innovants. Oui, c'est la philosophie. On a typiquement en interne des tenants en interne qui vont nous permettre de builder des solutions, pratiquer, développer des skills en interne et faire progresser les équipes. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? C'est beau. Très bien, merci à toi. Merci Ali, en tout cas c'était agréable, j'ai appris beaucoup de choses et puis on se retrouvera du coup pour d'autres formats et hâte d'écouter les fameux webinaires. Merci à toi. Merci Fantine. Bonne journée, salut.